Bon jeudi, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur JCT Magazine. Processus électoral en RDC, la majorité des journaux parus ce jeudi 10 août reviennent sur la tenue des élections en décembre 2023 après la confirmation du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo depuis Brésil où il séjourne. On commence cette revue de presse avec Forum des As qui titre à la une Fachi 2 points cap sur les élections en décembre. Le président de la République Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections en décembre 2023. Le chef de l'État l'a dit à la diaspora congolaise du Brésil en marge du sommet sur les bassins de l'Amazonie. Exit les glissements. La présidentielle prévue le 20 décembre, couplée à l'élection des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers communaux, aura lieu à la date échue. Au cours de sa rencontre d'une heure avec la diaspora congolaise du Brésil, le président de la République a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre 2023 et fait part de sa détermination à conduire ces processus jusqu'à son aboutissement. Cette année, nous avons 3 grands événements. La visite du pape François en janvier, la tenue des 9e Jeux de la francophonie et l'organisation des élections en décembre, a indiqué le chef de l'État. Je sais qu'il y a en interne comme en externe des personnes qui veulent saboter les processus électoraux, mais je vous assure que je reste déterminé à réussir ces paris comme nous l'avons fait avec les 2 autres événements, a ajouté le président Tshisekedi. Au Brésil, Félix Tshisekedi Tshilombo confirme la tenue des élections en décembre prochain, ajoute Sud Express Media. Le commandant suprême tient à l'œil ces détracteurs politiques qui veulent saboter les processus électoraux. Le premier des Congolais est déterminé à réussir ses prochains paris malgré les caprices de ses opposants. Je sais qu'il y a en interne et en externe des personnes qui veulent saboter les processus électoraux, mais je vous assure que je reste déterminé à réussir ces paris comme nous l'avons fait avec la visite du pape François et les Jeux de la francophonie, s'est-il félicité. Félix Tshisekedi a expliqué à l'assistance les mobiles de sa présence au Brésil. L'homme de la diplomatie agissante compte renouer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Brésil. Élection 2023 des points. Les membres de l'ECD et ceux qui prétendent boycotter les processus se sont enrôlés et ont déposé leur candidature. CENI, écrit politico.cd. Mot d'ordre bafoué, les partisans des opposants Martin Fayulu et de Joseph Kabila auraient secrètement déposé leur candidature pour les élections législatives nationales et provinciales prévues en décembre prochain. Cette révélation est de Didier Manara, 2e vice-président de la Commission nationale indépendante CENI. Je suis tenu au secret des délibérations. Voilà pourquoi je ne voudrais pas évoquer certaines choses. Mais si nous allons au fond et regardons des membres de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement, les partis de Martin Fayulu ou d'autres partis qui prétendent boycotter les processus électoraux se sont fait enrôler et ont déposé leur candidature, a-t-il déclaré dans une émission, en notant qu'il n'en restait plus que vacuité dans ces partis politiques. De son côté, actualité.cd ajoute RDC 2 points. La publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection des députés nationaux reportée. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce mercredi que la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux prévue initialement pour le mercredi 9 août 2023 est reportée. Ces reports est attribué à plusieurs facteurs, notamment le nombre élevé des candidatures reçues à la clôture des bureaux de réception et des traitements des candidatures au BRTC par rapport aux cycles électoraux précédents, explique la centrale électorale. La CENI a été confrontée à une influence considérable des dossiers totalisant plus de 25 000 candidatures. Cette forte participation, avec une moyenne de 50 candidats par siège, marque un taux inédit depuis les premières élections démocratiques de 2006. De plus, la logistique complexe liée au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures provenant des 168 BRTC répartis sur l'ensemble du territoire national vers les sièges de la CENI à Kinshasa a également contribué à ces reports. Changeons des chapitres avec 7 sur 7 qui nous informe sommet des Belém 2 points. Félix Tshisekedi démontre que la RDC revêt un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au sommet du traité sur la coopération amazonienne pour présenter les atouts des forêts du bassin du Congo.
Comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de la présidence parvenue à la rédaction de 7sur7.cd ce mercredi 9 août, en sa qualité de leader naturel du bassin du Congo, le chef de l'État congolais a démontré que la RDC revêt un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques en ce qu'elle représente, tout comme les pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a souligné que les forêts de la RDC hébergent une faune et une flore riches et endémiques qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. En effet, la RDC est le deuxième massif forestier du monde, avec ses 155 millions d'hectares de forêts qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national. Mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Les massifs forestiers de la RDC séquestrent également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les 3/4 sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. À cet énorme massif forestier s'ajoutent des vastes étendues de tourbières couvrant environnement 101,500 km² du territoire national. Son atout principal demeure sa capacité d'absorption de carbone qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 4% des émissions mondiales. Ces tourbières constituent un stock naturel de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, a dit Félix Tshisekedi. Sommet sur l'Amazonie, nous devons reprendre les dialogues qui existaient entre le Brésil et les pays d'Afrique, a dit le président brésilien après sa discussion avec Félix Tshisekedi, conclut news.cd. Après les sommets sur l'Amazonie qui s'est déroulé entre mardi 8 à ce mercredi 9 août, soit 2 jours à Belém au Brésil, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exceptionnellement discuté avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. Les deux présidents, pour qui leur pays représente 2 plus grandes forêts du monde, ont abordé littéralement la question en lien avec plusieurs secteurs. Dans son compte X, nouveau nom de Twitter, le président brésilien a annoncé pour les prochaines semaines, voire prochains mois, la reprise des dialogues avec les pays africains dans la coopération et les échanges culturels et économiques. J'ai parlé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Je vous ai remercié d'être venu à Belém, une nation qui possède les plus grandes forêts tropicales du monde. Nous devons reprendre les dialogues qui existaient entre le Brésil et des pays d'Afrique en avançant la coopération et les échanges culturels et économiques pour notre bénéfice et celui de nos frères et sœurs africains, a ainsi dit le président Lula. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Voici notre pensée du jour avant de nous séparer avec Alfred Capus. La jalousie n'est belle que sur un visage jeune et ardent. Après les premières rides, la confiance doit revenir. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Les prochains rendez-vous et demain avec les mêmes plaisirs.